La solidarité européenne, c'est l'un des instruments pour mettre en œuvre le plan de la Commission européenne, c'est-à-dire de faire venir des millions de migrants. C'est dans les textes dans la stratégie qui est pensée par la Commission européenne, mais c'est aussi dans les textes... C'est une stratégie pour faire venir les migrants, vous dites ? Écoutez, on va essayer d'être pédagogique. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, la France n'a plus de souveraineté en matière migratoire. Elle a une possibilité, la France. Elle peut, si elle le veut, en plus faire venir des gens, des migrants économique. C'est la raison pour laquelle tous les tartuffes, notamment de LR, vous parlent de cette histoire de quotas, parce qu'ils savent que sur le reste, ils n'ont plus la main. Donc je répète, vous pouvez faire venir en plus des gens une migration économique. La migration économique, c'est quasiment arrêté à la fin des années 70, il n'y en a plus en France. D'accord ? L'essentiel, c'est quoi ? C'est de la migration familiale au sens large, ou c'est de la migration à travers le fameux droit d'asile, ou des clandestins, puisque des gens viennent, demandent le droit d'asile, ne l'obtiennent pas et ne sont jamais retournés chez eux. Et en l'état actuel des traités qu'on a signés, en l'état actuel du mécanisme européen, c'est-à-dire qu'il faudrait une majorité des 2/3 pour changer ces règles-là, une fois que les gens sont chez vous, c'est fini. Vous ne pouvez plus les renvoyer chez eux. Vous pouvez éventuellement les renvoyer chez eux si vraiment ce sont des terroristes et des gens extrêmement dangereux au compte-gouttes. Voilà. C'est-à-dire que cette affaire d'inflation, elle est à la fois une aggravation de l'appauvrissement de la population. En tant que tel, c'est un facteur d'aggravation de l'appauvrissement, et on le voit dans ce sondage. Et en même temps, c'est un révélateur. C'est-à-dire exactement comme la crise Covid a révélé qu'on ne produisait quasiment plus rien et que le pays s'était quasiment clochardisé, le terme est fort, mais tiers-mondisé, c'est sûr. En tout cas, on arrivait dans une situation où passer de 25% d'industrie avant 2000 à 10% d'industrie aujourd'hui, le pays n'est plus autonome, ne produit plus de l'essentiel de ses biens. Donc c'est un révélateur de notre vulnérabilité et de notre déclassement. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, je crains que beaucoup de nos compatriotes aient accepté leur sort en se disant de toute façon, nous, on sait bien qu'on vivra moins bien que nos parents. Par contre, et c'était rappelé dans un formidable roman de Nicolas Mathieu qui est sorti en 2018, qui s'appelait « Leurs enfants après eux », qui a eu le prix Goncourt lycéen. Ces Français majoritaires de la France périphérique se disaient « Bon, nous, effectivement, c'est fichu, mais nos enfants auront mieux que nous ». C'est un espoir absolument humain et normal. C'est-à-dire qu'on mise sur la prochaine génération. Et là, en fait, ce qu'on comprend, et ce qu'ils sont en train de comprendre, c'est que ça ne va pas bien se passer, y compris pour la prochaine génération, et ils essayaient de ménager au maximum leurs enfants, ils n'y arrivent même plus. Quand vous voyez, le sondage, j'ai regardé de près, les parents se privent pour leurs enfants à 41% de soins médicaux. Donc on peut nous raconter qu'il y a une sorte un ressenti de l'insécurité et l'insécurité réelle. Je pense que beaucoup ne comprennent pas que ce n'est pas un ressenti de l'appauvrissement, c'est un appauvrissement réel. C'est pas qu'elles ont été instrumentalisées, c'est que c'était le but en réalité. Il fallait qu'il y ait une faute, il fallait qu'il y ait du racisme. Donc quand bien même il n'y en aurait pas, on l'a inventé, on l'a entendu, et sur le moment, avec le brouhaha, etc., on aurait pu effectivement penser qu'il y avait quelque chose de raciste là-dedans, même si on n'entend pas les ENT muets en français, et que même d'une certaine façon, sans pluriel, ça pouvait s'adresser au bateau, au singulier, mais une fois que l'intéressé s'est expliqué et à l'oral et à l'écrit pour dissiper tout équivoque, la classe dirigeante a fait tomber le masque en fait, parce que cette histoire de racisme, c'est un cache-sexe. C'est évidemment la dernière chose qui permet de justifier une politique absolument inique qui a abouti à tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une immigration sauvage, mal assimilée, qui fait monter l'insécurité ou qui y contribue de manière extraordinaire, un véritable effondrement du niveau de vie des Français, démantibuler l'appareil industriel, ouvrir à tout va sans aucune protection nos frontières à tous les produits chinois, américains, etc. de la Terre. Si vous voulez, tout ce qui a été fait depuis 40 ans, pratiquement, ne peut pas être discuté parce que si vous le discutez, vous êtes raciste. Je caricature à peine. Et en fait, on voit bien qu'il y a une sorte de... On peut dire qu'il y a un chorus, il y a quelque chose qui s'est dévoilé à l'occasion de cette polémique, c'est qu'en fait... il n'y a pratiquement, malheureusement ou heureusement, ça dépend, suivant les cas. Moi, c'était pas le Rassemblement national n'est pas vraiment ma tasse de thé, mais forcé de constater que dans l'hémicycle, en tout cas, il n'y a qu'un seul parti qui ose s'opposer à cette politique d'immigration massive avec ses effets sociaux, ses effets économiques, etc. Et que
tous les autres, quand bien même ils n'en penseraient pas moins, pour apparaître dans le camp du bien et pour continuer ce chantage à l'antiracisme, eh bien, la main sur le cœur, disent « Ah ben non, attendez, c'est pas bien, etc. » À la fin de la journée, on se rend compte que c'est même pas pour racisme qu'il a été condamné. C'est pour avoir déclenché un brouhaha. Sanctionné, pas condamné.